Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Mobility que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 4 actualités principales. D'abord, en 2020, la 5G, c'est parti. Puis les constructeurs sont en pleine course à l'électrification de leurs gammes et modèles. Tesla, en bien, vend beaucoup et en mal, est responsable d'accidents. Enfin, nous reviendrons sur les lois de finances et la LOM votées entre Noël et le jour de l'an. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, ce premier JT de l'année par quelques brèves. D'abord des bus articulés à hydrogène opérationnels à Pau, puis le marché de l'auto 2019, ce qu'il faut en retenir, enfin quand les grèves profitent à Blablacar, et puis Internet 2019 en quelques chiffres. Alors Yves, c'est fait, la 5G, c'est vraiment parti. Oui, c'est effectif et officiel. L'appel à candidature pour l'attribution des fréquences 5G est ouvert. Les opérateurs ont donc jusqu'au 25 février pour déposer leur dossier auprès de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est quoi ? C'est l'autorité de régulation des communications électroniques qui va mener la procédure d'attribution des licences 5G et qui va délivrer les autorisations d'utilisation des fréquences sur le premier semestre 2020. Sauf dernier rebondissement, des abonnements 5G seront donc disponibles avant le mois de juin. Et cela tombe bien puisque les constructeurs de smartphones font leurs premières annonces de modèles compatibles 5G en ce moment même à Las Vegas, au CES. D'autres annonces auront encore lieu, cette fois en mars, au Congrès de Barcelone. C'est noté. La seconde info du jour concerne les constructeurs d'automobiles à fond sur l'électrification de leur gamme. Oui, 2020 sera l'année de la course aux véhicules hybrides et électriques pour l'ensemble des constructeurs mondiaux. Une raison simple à cela. Laquelle ? C'est l'obligation qu'ils ont de vendre un certain quota de l'ordre de 20% de véhicules hybrides et électriques à l'horizon 2025. Une obligation qui est doublée par celle de baisser drastiquement les émissions de l'ensemble de leur gamme, sous peine d'avoir à régler des amendes colossales, comme on dit en Allemagne. Oui, et j'imagine que certaines sont plus en avance que d'autres. Oui, notamment les constructeurs japonais, derrière lesquels court tout le monde, à grand renfort d'annonces, par exemple les constructeurs coréens, et puis les Allemands, les Français, les Italiens, et les Américains très en retard sur le sujet, en prenant souvent pour cible les constructeurs spécialisés de véhicules électriques, comme Tesla par exemple. D'accord. Troisième actu, aujourd'hui, Tesla, justement, fait toujours parler de lui. Alors, en bien ou en mal d'ailleurs, puisque d'une part, le constructeur, même s'il est loin des 10 millions de véhicules vendus par les groupes mondiaux, avec plusieurs types de motorisation, peut se réjouir d'avoir vendu 370 000 voitures électriques en 2019. Ça peut paraître peu, mais c'est 50% de plus qu'en 2018 et surtout davantage que 2017 et 2018 réunis. Et puis, c'est l'annonce d'encore plus de ventes avec une nouvelle usine opérationnelle en Chine et l'ouverture d'une autre sur les terres allemandes. Alors ça, c'était pour le bien, et en mal, ça donne quoi ? Alors, en mal, c'est malheureusement un nouveau crash à bord d'une Tesla en système autopilote, façon voiture autonome, qui a grillé un feu rouge à Los Angeles et qui a malheureusement tué 2 personnes à bord d'une Honda Civic. Et c'est aussi une annonce toujours aussi fantasque, du non moins fantasque Elon Musk, le patron de Tesla, qui prévoit l'envoi de son fameux pick-up, le Cybertruck, sur Mars en 2022. Oui, on prend note. Revenons sur les diverses lois votées entre les fêtes. Alors, c'est l'habitude en France. Les projets de loi, que ce soit le financement de la sécurité sociale comme la loi de finances, sont toujours votés entre Noël et le jour de l'an. Et cette année, naturellement, la tradition a été respectée. Alors, quelles en sont les principales mesures, Yves ? Alors, pour la loi de finances, c'est la baisse des impôts sur le revenu, la baisse des impôts pour les entreprises, la taxe d'habitation également qui va baisser. Pour la loi de financement de la sécurité sociale, c'est la baisse du bonus. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et encore une autre mauvaise nouvelle, l'augmentation du malus avec 2 grilles de calcul, comme nous en avons déjà parlé ici. Et pour ce qui est de la LOM ? Alors, après un passage au Conseil d'État à la demande de certains députés, elle a finalement été votée le 24 décembre. Mais on n'a pas fini d'en parler puisque des décrets et des arrêtés doivent encore préciser certains nombres de points d'ici fin 2020 et même fin 2021. Ce sera notamment le cas pour les critères d'autorisation de circulation des véhicules autonomes. Et puis, si vous voulez tout savoir de ces lois, la loi de finances, la LOM, etc., rendez-vous sur notre site agoranewsautomobility.fr où tout vous sera expliqué dans le moindre détail au fil des articles. On compte sur vous, Yves. Merci. Voici maintenant nos brèves de fin de JT. D'abord, Pau, la ville de Pau, a inauguré son premier bus à hydrogène. Alors, c'était fin décembre. La ville de Pau a ouvert au public son service de bus à hydrogène. Nommé Phébus, il parcourt les 6 km entre le nord de l'agglomération et la gare via une voie dédiée avec priorité aux intersections. Les bus à hydrogène articulés sont longs de 18 mètres, ils desservent 14 stations,
le tout pour un investissement de 75 millions d'euros. 50 millions ont été consacrés aux travaux, 10 millions pour les bus et 4,5 millions d'euros pour la seule station à hydrogène. C'est noté. Les chiffres du marché auto en 2019, Yves, sont-ils bons ? Oui, ils sont bons avec 2 200 000 immatriculations. Ça représente une hausse à peu près de 2% par rapport à 2018. 35%, c'est la part des motorisations diesel aujourd'hui. 58% pour l'essence et il reste 7% pour les hybrides et les électriques. Rappelons que c'était 2% il y a encore 3 ans. Les 5 premières marques en France sur 2019 auront été Renault, Peugeot, Citroën, c'est un peu logique, mais aussi Volkswagen et Dacia. Et celles qui ont le mieux performé, BMW, Audi et Nissan. Du côté des flops, maintenant, c'est chez Peugeot, Opel et Citroën, quasi la totalité du groupe PSA. Et puis le top 5 des VP, les voitures particulières, on a la 208, la C32, la Clio 4, le 3008 en version 2 et la Dacia Sandero. Et puis les grèves de décembre ont largement bénéficié au covoiturage. Oui, nous on l'a déjà évoqué en décembre pour l'application Caros. Aujourd'hui, c'est Blablacar qui nous livre ces derniers chiffres. 4 millions de voyageurs en décembre sur Blablacar, Blablabus et Blablalines, le covoiturage domicile-travail. Ça représente 220 000 voyageurs en décembre pour le seul Blablacar, soit 2 fois plus de réservations qu'en décembre 2018. Et pour ce qui est de Blablalines, c'est 20 fois plus qu'en période normale. Une période normale, c'est bien entendu sans les grèves. C'est noté. Dernière brève aujourd'hui, Internet. Quel est le bilan 2019 ? Alors, si on devait retenir quelques chiffres clés du SEO ou le référencement sur Internet, il faudrait une fois de plus reconnaître l'omniprésence de Google qui totalise 94% des parts de marché des moteurs de recherche, 75,16% des recherches mondiales sur Internet. À retenir également 75% des internautes qui ne cliquent pas au-delà d'une seule page, 80% des personnes qui recherchent une boutique en ligne avant de s'y rendre. Du côté toujours des boutiques en ligne, maintenant, seuls 5% proposent un chargement rapide. Elles ne sont que 56% à avoir un site responsive design, donc lisible sur tous les supports. C'est pas énorme. Enfin, la plupart des internautes ne veulent pas attendre plus de 4 secondes pour le chargement d'une page, en espérant que cette durée tombe à 2 secondes maxi. Comme quoi, Internet, c'est toujours plus et toujours plus vite. Merci pour tous ces chiffres très intéressants, Yves. Merci pour votre fidélité. Excellente année 2020 à nos côtés et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour votre prochain Digital JT sur Agora News Mobilité. À très vite.